C'est avec beaucoup de tristesse, en quelque sorte, que je parle de ce thème. Tout simplement parce que lorsque vous regardez la diaspora, par exemple, chinoise, ou alors la diaspora de l'Amérique latine, vous allez réaliser que cette diaspora-là fonctionne au travers des organisations confédératives. Je vais par là prendre l'exemple de la Convention mondiale des Chinois. Regardez comment cette diaspora est solidaire. Le professeur ici, il a classifié en quelque sorte les différentes diasporas. Je vais parler ici de la diaspora du gouvernement. Ici, quand je parle de la diaspora du gouvernement, je fais beaucoup plus allusion à tous ces étudiants boursiers. Mais, monsieur Yves Modeste, comment est-ce que vous pouvez réaliser qu'un boursier qui est censé représenter son État dans un pays tiers ne parvient pas à obtenir son complément de bourse? Je suis passé par là et je sais de quoi il s'agit. Le suivi, comme le professeur l'a dit, il n'y a aucun suivi. Est-ce que c'est ça qui pousse aujourd'hui ces membres-là à finalement se désolidariser de leur État? Et même, effectivement, Yves Modeste, et même cela, aujourd'hui, la diaspora, je vais dire, cette diaspora a de la bande sur la bouche. Tout simplement parce que lorsqu'elle décide de ça, elle décide d'aller investir au pays ou alors de s'impliquer dans la vie politique de l'État, qu'est-ce qu'on vous demande? De payer. Si vous voulez faire un concours dans votre propre pays, on vous demande de payer. Vous regardez en quelque sorte, tous ces problèmes-là n'encouragent pas la diaspora. Et nous avons aussi une autre diaspora, la diaspora des chercheurs. Ce sont des personnes qui ont été envoyées par les membres de leur famille. Certains ont pris le désert. Mais lorsqu'ils décident d'aller faire des investissements au pays après avoir réussi, il y a des blocus. Ils sont des porteurs de projets, il y a des blocus. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est tout simplement parce que nos gouvernements ont décidé de tuer cette jeunesse-là. Parce que si nous regardons la société actuelle est composée de pratiquement 75% de la jeunesse. Lorsqu'on parle de la diaspora, c'est de 15 à 30 ans au maximum. Les vieux ont par exemple de 35 ans en montant, plus de 25%. Donc vous réalisez que cette diaspora-là n'est pas encouragée. Il y a l'un de mes copanélistes qui a donné un exemple. Comment est-ce qu'une soirée culturelle est organisée? Le représentant de cet État ne se présente pas. Et c'est ce qui nous pousse le plus souvent à se jeter à prendre une double nationalité. Pas par vouloir, mais tout simplement parce que la jeunesse se sent délaissée. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier, je tiens vraiment à dire merci à mon gouvernement, de bénéficier d'une bourse. Mais je vous assure, aucun suivi. Regardez, je suis en Russie. Il y a le gouvernement russe. Ils envoient pratiquement 1500 étudiants russes dans tous les pays du monde. Chaque année, 1500. Et tous ces étudiants doivent faire un rapport après les études adressé directement au président de la République. On voit le suivi. On voit le suivi. Quel est ce suivi-là que, par exemple, le gouvernement camerounais accorde? Vous allez voir des plaintes des étudiants partout. Il y a des étudiants contractuels. La Côte d'Ivoire encourage des étudiants contractuels. Lorsque vous souffrez, la Côte d'Ivoire vous envoie des fonds pour subvenir à vos besoins. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait? Ou alors, qu'est-ce que les gouvernements... Aujourd'hui, à l'entame de notre débat, nous avons parlé de Paul Kagame. Effectivement, c'est un autocrate, mais il encourage sa diaspora à investir dans son pays. C'est vrai que c'est un autocrate qui vit du sang des Congolais de l'Est, mais il encourage la diaspora. Tout simplement parce qu'il ne voudrait pas que
cette diaspora-là puisse se baser dans ces pays tiers. Donc, monsieur Yves Modeste, comme je l'ai dit en l'entame de mes propos, c'est très triste de parler de la diaspora noire, en particulier de la diaspora africaine. C'est tellement triste.